Bonjour, nous revoilà pour une autre vidéo. Vous voyez, celui-là, c'est un powerbank de la marque Samsung qu'on utilise comme une batterie de secours pour recharger les téléphones portables, les smartphones. Si on est dans un milieu extérieur ou on est dans un pique-nique, vous voyez, capacité 6000 mAh. Vous voyez, je l'ai récupéré, je l'ai trouvé. Et là, le connecteur de charge est cassé. On va l'ouvrir pour réparer son connecteur, comme vous voyez, comme ça. On cherche le connecteur, il est là, c'est celui-là, comme vous le voyez. Il est désoudé de sa place là. Le dessous de la lampe témoin. On va le souder à l'étain. On va essayer de le réparer. Et aussi deux fils, des batteries sont dessoudées, comme vous voyez. Muni de 5 batteries rechargeables. On prépare le matériel pour le soudage et on revient après. Comme vous le voyez, celle-ci est une station de fixation et de maintien d'une plaque. Si pour bien souder, ici c'est la place du connecteur. On a fixé la petite plaque électronique. Si tu loupes, pour mieux voir la place du connecteur. Si c'est la fer à souder, 60 watts. C'est l'étain de soudage. C'est l'étain de soudage. Après, on va dessouder les composants électroniques. On voit le petit connecteur. Donc, vous voyez, petite taille. On le placera dans sa place pour bien le souder. Comme vous allez voir après ça, en dessous de la petite lampe. Comme vous allez voir. Comme vous le voyez, on a placé le petit connecteur à sa place pour le souder. Et après, on procède à la soudure avec l'étain. Après cette étape, on va souder les deux borniers, les deux fils. Le bornier positif, le bornier négatif. Et on se retrouve après. Bonjour, comme vous le voyez, on a déjà fixé le connecteur dans sa place pour le souder. On laisse la faire souder jusqu'à ce qu'elle chauffe bien. Et on procède au soudage.
On teste la fer à souder avec un petit étain. Encore chauffer. On patiente un petit moment. Et on procède au soudage. Comme vous allez voir, rapidement notre test. Presque chauffé. On la laisse un petit moment et on revient après que ce soit bien très chaud. Ça y est, la fer à souder prête à souder. On va faire le soudage des deux côtés de fixation d'abord. L'autre côté. Voilà, vous allez voir. Je fais un petit zoom. Ça y est, le connecteur est fixé. Maintenant, il nous reste seulement le soudage des borniers de charge. C'est à peu près bien pratique ça. Prends un petit peu d'étain pour forcer les borniers. C'est bon. De l'autre côté, derrière, on force la fixation. On va forcer l'autre partie.
Très bien. Très bien forcé. Il nous reste à forcer l'autre bornier. Bornier positif. On a forcé le bornier négatif. Il nous reste le bornier positif. C'est bon, on a fini. Et on procède au test avec un chargeur. Et on revient après. Bonjour, nous voilà pour la plaque de ce powerbank par lequel on a réparé le connecteur. On fera un essai. On branche le chargeur. Ça y est, vous voyez que ça marche. Il nous reste seulement brancher les batteries de charge. Vous voyez, la lampe s'allume. Vous voyez. On les branche et on branche le chargeur. Et ça marche. Ça indique que le connecteur fonctionne bien. Et on reviendra après qu'on a préparé les bornes des batteries, la borne négative, le borne positif, pour les connecter ici. Positif B-, B+, le négatif B-, pour que les batteries se chargent. 1, 2, 3, 4, 5 batteries se chargent. Et on reviendra après. On prépare deux fils pour les remplacer des anciens. Comme vous allez voir. Comme ça. Premier, borne positif. Il donne marquage. Deuxième, le borne négatif. Et on procède. Charge. On éteint avec la fer à souder. Comme suite. Ici, c'est la place du borne négatif. Comme vous allez voir avec nous. On va renforcer avec de l'étain. Opération interne en soudure.
Non. C'est détaché, mais pas un problème. Vous voyez, c'est bien soudé. On prépare le bornier positif. Comme vous allez voir, on charge l'étain. Comme suite. Comme vous allez voir. C'est bon, c'est bien fixé. Et on procède, soudage des batteries. Si c'est le bornier positif, sa place positive. Comme ça. On force d'abord le câble avec un petit peu d'étain pour que ce soit une très bonne soudure. On ajoute un petit peu d'étain ici. On laisse la faire souder bien. Il faut que ça soit très chaud, très bien chauffé pour que la soudure soit très efficace. Et on va procéder à la deuxième soudure, le bornier négatif. On enlève ce câble abîmé. Comme vous allez voir. Et on force. On ajoute un petit peu d'étain dans le câble. Comme on a fait la première fois pour le bornier positif. Comme suite. On ajoute un petit peu d'étain là-bas. Et vous allez voir comment ça se passe à merveille. Eh bien, c'est bien fixé. Et on reviendra pour l'essayer avec un câble de charge, un chargeur, du powerbank, c'est-à-dire la batterie externe, powerbank en anglais, pour bien tester est-ce que ça va charger les batteries ou pas. Comme vous le voyez, LED 1, il y a un LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. C'est des lampes de signalisation. Quand on en branche le chargeur, elle commence à clignoter, c'est-à-dire que les batteries se chargent. Et c'est-à-dire que le powerbank, ça fonctionne très bien. Vous voyez, quand les 4 LED sont fixés, c'est-à-dire que le powerbank c'est-à-dire le powerbank en anglais et la batterie externe est très bien chargée, comme vous le voyez. Et après on va procéder au remontage du cache, comme vous le voyez. C'est bien, ça marche très bien. Et on a gagné un powerbank à 30 grammes qui coûte environ 400 à 500 dirhams au nouveau. Quand je le récupérer du ferraille
à 30 dirhams seulement. Je l'ai acheté à 30 dirhams, mais son connecteur était usé. Vous voyez, on va utiliser une colle plastique pour bien forcer ce connecteur, comme vous allez voir, et on reviendra après. Vous le voyez, ici c'est la place des 3 sorties USB, la lampe torche, la place de charge, ici c'est le bouton. On procède au montage du cache. Comme vous le voyez, les câbles sont un peu trop longs, mais je le fais exprès. Et c'est bon. On va le coller avec de la colle spéciale. Après ça, et on reviendra après. C'est fini, on a procédé. J'ai ajouté de colle, cette super colle, pour le sceller, parce que tu l'as tout cassé. Et bon, ça marche bien. Dans la petite moi, Samsung. Allumer la torche. Vous voyez, la torche, cette même touche là. On va procéder au test. Et après, on le nettoie. On apporte le chargeur ici. C'est bon. Il se charge. Cette signalisation signifie qu'il est en train de se charger. Quand il sera en plein, elle va être stoppée. Quand on enlève le chargeur, ça stoppe, comme vous voyez. Cette lampe indique qu'il est un peu épuisé. Maintenant, on procède à l'essayage avec un smartphone ou un téléphone ordinaire comme celui-là pour voir s'il se charge avec les 3 borniers USB. Comme ça, on apporte la table, on accroche le premier bornier USB comme ça. On teste avec ce téléphone. Non, ça ne charge pas. C'est le deuxième.
peut-être ce câble ne marche pas bien avec ce téléphone. Il y a un peu de code coincé à l'intérieur. On va l'enlever et on reviendra après. Et bien, comme vous voyez, il se charge. Et c'est un batterie de secours. Très bon état, comme vous le voyez. Et à très bientôt dans une autre prochaine vidéo. Bonjour, comme vous voyez, on a fini la réparation de ce powerbank, cette batterie de secours. Après son chargement complète, tout LED, les 4 LED indiquent le niveau de chargement. Le bleu est le maximum, le vert est le moyen, l'orange et le rouge. Le rouge indique le niveau bas de la batterie. Quand elle est chargée, on presse sur sa touche, elle nous indique qu'elle est chargée totalement. On va essayer avec un autre chargeur pour voir est-ce que c'est complètement chargé. Comme vous voyez, il est presque chargé. Quand cette LED stoppée, ça indique qu'elle est chargée totalement. Maintenant, on va aller essayer sur un téléphone portable comme celui-là. Vous allez voir. Elle indique chargement. Comme vous voyez, la batterie est en train de se charger. Ça signifie que ça marche très bien. Et les 4 LED sont allumés. Comme vous voyez. Oui, on a branché le chargeur. On va essayer de les 3 abonnés. Ça indique chargement. Comme vous voyez. On essaie le 3e. Il est bien chargé. Ça commence à charger le téléphone portable. Comme vous le voyez. Et à très bientôt pour une autre vidéo.